Et voilà, le match est sur le point de démarrer. Il est 15h30 précisément. Je vous ai dit qu'à Saint-François, ils sont ponctuels à Saint-François. Il ne faut pas arriver en retard. Hein. Et voilà, en blanc, vous avez Saint-François. Et en noir et rouge, vous avez l'équipe féminine de Bemao. Donc je rappelle, catégorie senior. Même si, selon certaines confidences, que côté Bemao, vous en avez qui sont tellement bonnes qu'il y en a une ou deux qui ont à peine 15 ans et ont été surclassées pour participer à ce match de senior féminin. Voilà. Je vais vous faire un petit zoom là pour les voir se saluer. Voilà, donc comme c'est Saint-François qui reçoit, donc je suppose que c'est eux qui ont la politesse de se déplacer pour saluer. Et là maintenant c'est Bemao qui salue les arbitres. Donc rien qu'au niveau de la gestuelle, pour avoir filmé des garçons, je vois que elles auraient des leçons à donner aux garçons sur cette courtoisie d'avant-match. Vous voyez, se félicitent même entre elles, voyez. Ça continue. Ah, elles font même un deuxième tour entre elles là. Bon, ben, voilà, donc je rappelle, en rouge et noir, c'est l'équipe féminine senior féminine de Bemao, donc le Sporting de Bemao. Et en blanc, avec un peu de vert et rouge, c'est Saint-François. Donc voilà, donc vraiment l'entrée sur le terrain s'est fait à l'heure précise. Et je présente d'autant mes excuses pour ne pas vous faire ce match en direct. Parce que comme ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, donc je ne connais pas la qualité de l'internet, si elle a évolué, amélioré, et ensuite en fonction de l'opérateur. Voilà une belle photo là avec leur coach. Voilà une photo souvenir de Bemao. Vous vivez ça en direct vous aussi. Mais celle du coach sera meilleure puisque il apparaît sur la nôtre. Et côté Saint-François, vous voyez quelques mots de motivation juste avant le lancement entre elles. Et aussi une photo, voyez, d'équipe. Voilà, vous voyez la même chose que Bemao, elles font une petite photo avant le lancement du match. Voilà, donc si vous voulez la photo, ben, rapprochez-vous du club et voyez s'il y a une participation pour la photo, et ben ça aidera toujours le club. Vous voyez, donc Bemao, leur petit slogan, leur petite phrase. Donc en jaune, je suppose que c'est leur goal. Donc j'ai vu que ce soit côté Bemao et Saint-François. Voilà. Voilà, je m'excuse pour les mouvements rapides, c'était pour que vous ayez pour tout le monde. C'est plus facile avec deux caméras, vous voyez, table de montage et tout. Donc chacune des équipes a son petit cri de guerre. Et j'ai aussi pu remarquer que leur goal semble être un peu plus âgé de part et d'autre. Donc je rappelle, équipe senior Bemao face à Saint-François. Alors un public de Bemao qui s'est déplacé jusqu'à Saint-François. Et gradins remplis de manière égale des deux côtés, même si il aurait été toujours plus agréable pour les joueuses qu'il n'y ait plus de place dans les gradins. Mais leur public vient quand même. Donc autant Saint-François à domicile que Bemao qui a fait le déplacement sont aussi nombreux dans les gradins. Et voilà, léger premier avantage pour Bemao. Alors, là,
Les premières secondes sont favorables à Bemao. Saint-François qui essaie de ressortir le ballon, mais elle a une intention de passe, mais elle se demandait si elle savait elle-même à qui elle envoyait le ballon. Le goal qui dégage, mais toujours favorable à Bemao. Voilà, donc la première minute favorable à Bemao. Alors, apparemment, c'est Bemao qui a envoyé un lien à ses membres. Mais moi, je vais télécharger seulement après. Donc, si tu vas sur TV Saint-François, tu vas voir quelle petite phrase que j'ai fait pour annoncer. Facebook, ouais. Mais c'est plus tard. Donc là, voilà, Saint-François s'est débarrassé du ballon. L'envoi côté Bemao. Mais Bemao qui a su contrôler son ballon qu'il a mis en extérieur. Puisque malheureusement, pas assez de joueuses sont revenues faire la défense. Donc une technique pour gagner un peu de temps. Donc Saint-François ont quand même gardé 2 à 3 joueuses sur la ligne médiane. Alors Saint-François. Voilà. Bemao, vous voyez, qui déjà en défense, on peut voir que très rapidement ne permettent pas au ballon de rester plus de 10 secondes dans leur zone sans récupérer. Vous voyez, à chaque fois, vous comptez vous-même, hein, ouais, voilà. Donc on peut déjà sentir une petite différence que Bemao interdit des phases de jeu supérieures à 10 secondes à l'adversaire dans leur zone. Là par contre, elles n'ont pas réussi à sortir ce ballon totalement de leur zone. Et on remet le compte à rebours. Regardez, si Saint-François arrive, voyez, donc voyez, Saint-François même chez son adversaire n'arrive pas à maintenir cette pression psychologique au-delà des 10 secondes. Mais que Saint-François fasse attention parce que voilà, attention, parce que même sur sa zone, vous voyez, c'est ça. Donc on sent déjà une supériorité côté Bemao, même s'il n'y a pas encore de but, parce qu'on voit que même en défense, Saint-François n'a pas encore cette maîtrise du jeu au minimum en défense, que l'on voit côté Bemao, qu'ils arrivent à casser le jeu qui ne tient pas 10 secondes, tandis que Saint-François, même remonter le ballon à l'extérieur de sa zone de jeu, pour le moment, n'ont pas cette maîtrise. Donc, vous voyez, à même pas 5 minutes de jeu, on voit des petites différences qui peuvent déjà, j'ose pas le dire, annoncer un score. Voilà, Bemao toujours sur la zone défensive de Saint-François. Et voyez, on franchit la minute. Ils ont réussi à rester toute une minute, plus d'une minute, sur la zone de Saint-François. Tandis que, voyez, et voilà, même là, démarrer un ballon, voyez, Saint-François a du mal. Voyez, donc Bemao arrive à contenir Saint-François dans sa zone. Ah, ça, ce sont des signes marqueurs. Voyez, Saint-François a même du mal de sa deuxième tentative de pénétration de la zone de Bemao. On du mettre, vous voyez, Bemao ne laisse même pas la possibilité d'intégrer les 5-10 premiers mètres de sa zone. Donc vous voyez, la première tentative pouvait durer 10 secondes, mais pas plus chez Bemao. Tandis que là, vous voyez vous-même, même pas 3 secondes chez Bemao. Donc pour le moment, on voit un contrôle plus marqué côté Bemao. Mais tout peut basculer avec le rythme cardiaque. Est-ce que cette lucidité va demeurer tout le match? Est-ce que... Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, comme je ne connais pas tous les jeux, c'est un arbitre qui dit
voyez l'arbitre un peu violet rose qui dit quelque chose. Apparemment, il fallait que ça démarre à l'intérieur et pas à l'extérieur du terrain. Voilà. Alors, ben Mao, Saint-François qui reprend le ballon. Ah là là, erreur de Saint-François. Ah là là, même pas 5 minutes déjà, erreur de lucidité. Et Saint-François qui redonne le ballon à Bemao. Ah là là, là, non, là, ça fait pas 10 minutes. 2 erreurs de lucidité successives dans même pas 10 secondes. Une passe à l'adversaire récupérée et à nouveau une deuxième passe à l'adversaire à Saint-François. Ah là là, ça fait pas 10 minutes de jeu. Et là, vraiment, ça c'est de la lucidité. Mais voyez, désormais, le ballon ne reste plus sur le terrain Bemao. Plus. Et là, là! Ah oui, au jeu. Oui, c'est... Là, tu l'as senti, tu cours, mais au contraire, tu ne devais pas courir, mon ami. Tu sais de voir comment il revient, mais voilà, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, vous voyez, on voit des petits éléments là. Il faut que Saint-François se ressaisisse là, puisque il y a des petits marqueurs qui montrent que des petites erreurs, mais trop claires, qui peuvent presque annoncer un but là d'ici même pas 10 minutes. Et Saint-François, il faut au minimum, voilà, vous voyez, Saint-François qui perd le ballon dans sa zone, qui ne savent pas ralentir le ballon, qui laisse au minimum d'un point de vue psychologique à Bemao l'illusion qu'ils sont chez eux. Alors oui, mais tu peux, ah là là, elle peut, si elle sait feinter, elle peut, mais les autres ne viennent pas la soutenir. Ah là là, ah là là. C'est quoi? Non, non, dehors, par extérieur, non. Non, le ballon est venu toucher le filet extérieur, je crois. C'est bien ça, oui, filet extérieur. Parce que là, avec mes lunettes, je vois très près le téléphone, mais du coup, je vois plus du tout au loin. Voilà, ben Saint-François, vous voyez, ben, autant j'étais en train de dire des petites choses, qu'ils auraient pu m'envoyer des cailloux dessus, que des fois, vous avez ça, des fois, un joueur à lui tout seul peut faire basculer un match. Parce que là, j'étais en train de me plaindre qu'elle n'avait pas de soutien, qu'effectivement, il fallait qu'elle aille seule. Mais là, à ce moment-là, c'est savoir dribbler, vous voyez, un peu la Ronaldo, et effectivement, tout seul, pouvoir se faire tous les joueurs. Donc, des fois, vous avez des pépites comme ça qui peuvent sauver, soulever à elle toute seule, toute une équipe. Après, on verra. Alors, je ne connais pas encore même Saint-François. Alors, Bemao, alors là, c'est dommage, mon gars, c'est dommage. Excusez-moi, c'est une équipe féminine. C'est dommage parce que là, un ballon, trop d'énergie, inutilement, puisque fallait attendre que ton équipe, quelqu'un se libère, te réclame. Et voilà, vous voyez, Saint-François, malheureusement, là, j'ai pas compris. Là, sincèrement, j'ai pas compris pourquoi elle a donné... je m'excuse de dire ça, elle a donné le ballon à son adversaire le plus proche. Je m'attendais à une feinte, je m'attendais à une course. Peut-être qu'il faudrait qu'on les fasse faire des footings avec le ballon dans les pieds. Parce que là, j'ai presque vu une phase de renonciation dans le fait que presque elle offre le ballon à son adversaire. Alors c'est François, mais non, encore une passe à l'adversaire, ah là là. Ah là là, mon Dieu. Ah là là, ah là là, ah là là, ah là là, ah là là. Ah, ce qui m'embête au niveau de Saint-François, au minimum que si c'est avoir une sorte de mettre du silence dans le jeu, quoi. Garder le ballon, attendre que l'adversaire vienne avec vous pour libérer une fenêtre, comme on dit, de visibilité. Mais là, des passes, mais j'ai l'impression sans lever les yeux. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, j'ai promis que je ne ferai pas de commentaires, donc je dois refermer ma bouche là. Donc je suspends mes commentaires, je me limite au filmage. Allez, 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 allez. Ah, quand même. Ah, voilà, donc avantage pour Saint-François. Ah, il y a des petites pépites hein, quand même. Vous voyez, on sent non pas des individualités, mais des personnalités qui se démarquent côté Saint-François.
Donc autant Bemao, on sent une équipe que côté Saint-François, on remarque déjà 2-3 personnalités. Elle a tenté. Ah, elle a tenté. Vous voyez, donc côté Bemao, on sent une maîtrise, vous voyez, qu'elles savent où envoyer le ballon. Ah là là, faut éviter les fautes là. Ça fait pas 15 minutes de match. Et là, il ne faut pas en faire une spécialité puisque le carton rouge risque d'arriver. Donc là, l'arbitre est compréhensif, presque indulgent, certains diront trop indulgent. Mais il faut éviter. Puisque même à titre, en tant que joueur même, se faire une spécialité de blesser au lieu de... Parce qu'un petit jeu d'épaule aurait été plus facile qu'aller abîmer la cheville éventuellement d'un joueur. Donc on sent un côté Bemao, vous voyez, un jeu plus structuré. On sent une équipe. Vous voyez, on perçoit ce côté comme s'ils ont répété des centaines de fois leur jeu. Vous voyez, leur passe. Regardez, même regardez, pour feinter un joueur, saouler un joueur avec, comme on dirait en basket, dribbler le ballon pour contourner. Ah là là, mon Dieu! Ah là là, ah là là! Ah là là! Donc on sent que côté Bemao, il répète des combinaisons. On voit nettement des combinaisons qui apparaissent côté Bemao. Qu'elle répète ses passes. J'ai presque l'impression, sans même ouvrir les yeux, mais comme si elles ont répété des combinaisons des centaines de fois, qu'elles savent presque à l'avance où envoyer le ballon parce qu'elles savent qu'il y aura déjà une joueur qui sera là, qui se sera démarqué pour réceptionner le ballon. Donc côté Bemao, on arrive à voir ce genre de choses. Vous voyez, il y a toujours une joueuse côté Bemao pour réceptionner le ballon. Ça, on le voit très bien. Vous voyez, mais la chance de Saint-François pour le moment, c'est qu'elles ont 2-3 personnalités qu'elles toutes seules peuvent presque gagner un match. Et je pense qu'à l'image, vous les avez déjà repérés. Mais je ne vais pas dire ça trop fort, ne pas donner leur numéro parce que et je pense qu'à un moment donné, un bon coach adversaire pourrait les repérer malheureusement. Que si elles se blessent, ouais ben... Alors, j'ai pas compris. Voilà. Et un goal très lucide côté Saint-François, mais leur goal, comme on vous le disait à l'échauffement, on peut vous la montrer. Hein. Après, je pense que son âge l'aide aussi, le goal de Saint-François, puisqu'on voit une joueuse qui a plus de 20, j'ose pas dire 30 ans. Je rappelle, c'est équipe senior. Contrairement à Bemao, elles sont beaucoup plus jeunes. Donc, elle a cette lucidité, ce courage des plus de 20 ans, ce goal qui est sorti à plus de 10 mètres, 15 mètres de son camp, faire un rôle de défenseur. Et je pense qu'à côté Saint-François, on peut même ajouter leur goal comme personnalité. Donc 2 joueuses placées à la défense côté Saint-François, qui elles seules peuvent vraiment changer totalement, en tout cas, gagner le match pour Saint-François. Il faut juste qu'elles ne se blessent pas. Voilà, donc malheureusement, ces 2 joueuses sont toutes 2 maintenant du même côté à l'OS pour se céder, mais voilà. 2 personnalités, ça ne suffit pas, il leur faudrait au minimum une 3e. Alors est-ce que c'est elle la 3e personnalité? Voilà, c'est ça le problème de Saint-François. C'est la tentative de passe qui n'aboutit pas.
Donc je pense que même ces deux personnalités devaient trouver comment former entre elles-mêmes une troisième personnalité pour monter au minimum à 3, s'entraîner même hors de l'entraînement, s'entraîner à 3, ces personnalités pour pouvoir dribbler entre elles et monter, puisque là on voit bien que ces deux, elles sont à l'image, ces deux personnalités de Saint-François ne se suffisent pour elles deux pouvoir monter et réussir à se démarquer en faisant des dribbles. Donc là, c'est en même temps la force. Attention, attention. Force et faiblesse de Saint-François. Oui. Au loin, on peut croire qu'il y a eu faute, mais le pied était peut-être un peu haut, mais il n'y avait pas d'intention de faute. Et Mao, tu le sais, hein, tu as tenté, mais tu sais que tu n'avais pas le contrôle du ballon, donc tu ne peux pas prétendre à ce que ce soit une intention de faute. Attention, Mao, ils savent monter rapidement en équipe. Allez, Saint-François, attention, ils savent pousser. Ah là, c'est illusion là. Illusion de chute, elle a tenté. C'est elle au contraire qui a cherché à faire une faute en poussant Saint-François. Et je pense que Saint-François, en évitant qu'elle la pousse, eh bien, cette personne, vous voyez, un peu comme vous, quand vous venez pour ouvrir une porte et que quelqu'un, sans que vous le sachiez, l'ouvre à votre place, eh bien, vous êtes prêt à tomber. Eh c'est ce qui arrive à Mao. Elle voulait pousser la joueuse de Saint-François. Et dans son élan, comme Saint-François a presque vu la faute que voulait causer celle de Mao, eh c'est Mao qui est tombé. Et elle a exagéré sa chute pour faire croire que c'était une faute. Mais les arbitres ne se sont pas laissés aller. Ils ne se sont pas laissés avoir. Donc là, le goal de Saint-François, de Mao est en train de calmer le jeu. Je pense que c'est intelligent de sa part parce qu'effectivement, contrairement au début, on arrivait à avoir une lecture cohérente du jeu de Mao. Et là, on voyait que Mao était en train d'éclater son jeu. Vous voyez, comme là, vous voyez, on voit une preuve où... et là, Saint-François pourrait profiter de cette fenêtre. Allez, cours, là, c'était une histoire de cardio. Non. Ah là, elles se battent, là, c'est du combat, là. Ah là, on a une joueuse de Mao qui aime apparemment un peu bousculer les autres. Quand elle voit qu'elle ne tient pas le ballon, elle est prête à donner un petit coup de poing discrètement. Ça, c'est pas bien. L'image pour le montrer, hein, s'il fallait. Là, c'est pas bien parce que l'on a vu une joueuse de Mao qui était prête à donner un petit coup de poing parce qu'elle était tombée toute seule. Parce que c'est le gazon qui l'a fait tomber, s'il fallait accuser quelqu'un. Et pour ne pas admettre sa perte de lucidité, à chercher à voir comment donner des coups à la joueuse de Saint-François. Attention! Tu précèdes inutilement là. Fais quelque chose parce que là, ah là, elle était presque au jeu. Tu l'as précédée, mais il faut être efficace quand on précède. Attention à... Alors heureusement qu'on peut compter sur les lucidités des joueuses parce que nous, on a des angles un peu bizarres. On a cru que le ballon rentrait, mais la joueuse, le goal a renoncé au ballon parce qu'elle, de son côté, savait que le ballon allait dehors. Donc la chance, je pense que pour les deux équipes, c'est que les joueuses les plus âgées, que ce soit côté Mao, que ce soit côté Saint-François, leurs joueuses les plus âgées sont les goals. Et la prime de l'âge font qu'elles ont une lucidité plus élevée que, vous voyez, les jeunes filles de 15-18 ans. Alors, autant... alors là... alors, attention là. Attention. Mais il n'y a personne. Alors, ah là, tu l'envoies là pourquoi? Pour gagner du temps. Tu aurais pu la garder dans les mains. Ah là, qu'est-ce qui se passe là? Tout le monde est chaud là. Je ne peux même pas dire qui est-ce qui est chaud. Tout le monde est chaud. Mais un chaud qui tue leur propre jeu. Vous voyez, on ne sent plus la culture d'équipe côté Mao là. Vous voyez, les joueuses ne suivent plus. Habituellement, Mao, elles accompagnent. Vous voyez, on sent une vague de joueuses qui montent avec celles en mode offensif. Et là, elles stationnent. Ces collaboratrices stationnent, la regardent avancer toute seule. À côté Mao, la cardio ne suit plus là. Après 24 minutes de jeu, la cardio côté Mao commence à descendre. Donc, ah là là, vous voyez, donc Mao commence, aïe, après 25 minutes, redonne la main à Saint-François. Mais est-ce que Saint-François est en train de voir qu'une fenêtre, voilà, Mao ne commence à perdre son fil.
Qu'est-ce qui se passe là? Bemao qui fait de la marche arrière et Saint-François qui s'en rend pas compte. Ah là là, vous n'avez pas besoin de les bousculer. Voilà, Bemao n'a plus de cardio. Voilà, mais Saint-François s'en rend pas compte. Saint-François ne s'en rend pas compte qu'après 25 minutes de match, les joueuses de Bemao... Voilà, une pépite, toute seule. Allez, est-ce qu'ils vont la blesser? Et voilà, là. Non, ça, tu aurais dû avoir des entraînements spécifiques ou tes collègues, avoir 2 collègues qui te bousculent à droite et à gauche pour t'entraîner à ce système-là. Parce que là, tu t'es laissé perturber psychologiquement. Là, franchement, c'est dans ta tête, tu aurais dû être plus forte. Ah là là, et là, une fenêtre pour Bemao. Allez, une fenêtre pour Bemao. Ah là là, ah là là, ah là là, ah là là. Eh oui, il faut la féliciter. Il faut la féliciter. La force de Bemao ne pouvait tenir que dans une individualité. Et cette personne, alors son numéro, donc elle est costaud numéro 11. Même des fois, par moment, avec sa manière de se déplacer sur le terrain, des fois je disais il. J'avais même l'impression que c'était un garçon, à sa façon de se déplacer. Et ça ne me surprend pas pourquoi c'est ce numéro 11 qui a eu ce charisme même corporel, hein, on sent sa façon de se déplacer, qu'elle a un corps, vous voyez, qui tient droit, comme on dit. Et donc, au niveau mental, elle a tenu. Et là, Saint-François, ce qui est dommage, c'est que ces 2 personnalités auraient pu marquer le premier but côté Saint-François, mais c'est ce doute personnel qu'elles ont eu. Et des fois, vous avez des personnes, de joueurs, allez, voilà. Et voilà, vous voyez, c'est ça, c'est le doute. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'un joueur croit en lui, même si ses yeux voient un adversaire à droite, à gauche, mais qu'il ne le bouscule pas, croire en soi et aller jusqu'au bout. Et ça a été l'erreur de Saint-François. C'est que cette joueuse a vu un adversaire à droite, un adversaire à gauche et a presque renoncé au niveau de son charisme et tout. Et Bemao, son numéro 11, à nouveau qui est devant, donc a trouvé une force psychologique. Donc est prêt à renouveler ce but et les autres ne s'en rendent pas compte que Saint-François doivent la marquer, mettre 2 joueurs sur elle. Parce qu'au niveau psychologique, on appelle ça un ascendant psychologique. C'est que cette joueuse, elle, toute seule, est sur un nuage. Et du coup, elle est capable, rien qu'avec son mental, à marquer dans les 5-10 minutes. Parce que ce nuage, en général, ne dure pas 10 minutes. Mais elle est capable, dans les moins de 10 minutes, de remarquer un deuxième but. Et là, c'est où il y a, je ne sais pas si c'est une mi-temps demandée ou si c'est une mi-temps normale. Là, c'est une erreur parce que le numéro 11 était capable. Vous voyez, j'étais en train de vous le dire avant le coup de sifflet. C'est dommage parce que vous avez des profils comme ça. Ce numéro 11, donc on vous fait un zoom sur elle. Ce sont le genre de joueuses et de joueurs, j'ai envie de dire, qui ont un profil psychologique et qui sont capables, dans un même 5 minutes, marquer 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a une adrénaline qui monte dans le cerveau de ce type d'être humain qui fait qu'en moins de 5 minutes, ils sont capables de marquer 2 buts. Et là, malheureusement, problème de destinée, parce que je vois effectivement, c'est 58, donc 15h58, donc ça fait maintenant 28 minutes de match, donc je suppose que c'est une mi-temps. Donc elle a eu un problème de destinée. S'il n'y avait pas eu cette mi-temps, cette joueuse numéro 11, et là c'est un tronc commun à tous les sports, en termes d'adrénaline, qui serait restée dans son corps entre 5 et 8 minutes, elle aurait été capable, donc il faut la féliciter, elle aurait été capable de vous marquer un deuxième but à elle toute seule. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a des coachs ou je ne sais pas quoi, qui ne connaissent pas ce facteur psychologique, cet aspect de l'adrénaline, qui une fois cette fenêtre, j'ai envie de vous dire, hein, c'est la drogue naturelle, une fois qu'elle monte au cerveau, il faut profiter de ce type d'être humain, parce que ce type d'être humain, parce qu'on voit sa manière de se déplacer, le numéro 11 côté Bemao, elle est capable de traverser au minimum un demi-terrain, on va dire même un tiers de terrain, sans blesser l'adversaire, sans faire semblant de faire une faute, c'est-à-dire psychologiquement douter et chercher à faire croire qu'elle tombe.
vous voyez qu'il y a une structure de son corps, et aller amener à elle toute seule le ballon dans les buts. Elle vous l'a montré, et elle était capable de le faire une deuxième fois, mais à cause de cette mi-temps, eh bien, vous verrez, son adrénaline va descendre, et si elle ne s'en rend pas compte, eh bien là, l'effet contraire de l'adrénaline, c'est qu'elle pourra se blesser. Donc vous allez observer ça. Après, je ne vais pas passer pour un gourou, une sorte de sorcier. C'est purement sportif. Tous les sportifs connaissent ce phénomène. Et surtout ceux qui font du sport qui suscite l'adrénaline, les sports dangereux, etc. Qui font de la moto, saut en parachute, etc. Je pense que la mi-temps sera plus favorable à Saint-François et peut-être un peu à Bemao, puisque Bemao, la cohérence concentrée au niveau qui maîtrise des phases de jeu, d'équipe qui se passe le ballon, est en train de partir. Et je pense qu'en fait, c'est qu'au niveau de leur entraînement, ils doivent faire un peu comme les garçons. Ne pas faire des entraînements, si au match, les mi-temps sont de 30 minutes, donc faire des entraînements de 30 minutes. Parce que le danger de ça, c'est que le corps a une horloge inverse qui fait que quand le corps sent qu'ils arrivent aux 30 minutes, le corps rentre en phase de récupération, donc perte de lucidité et se dire ça arrive, pourquoi se forcer, je vais me reposer tout à l'heure. Donc on sentait ça tout à l'heure côté Bemao qui avait un avantage marqué en termes de cohérence de jeu. Donc la mi-temps va les aider. Regardez la maîtrise de jeu, le fait de donner son dos à l'adversaire, comme on dit, pour cacher le ballon. Donc Bemao maîtrise ça et ça c'est une force. On voit qu'elle a répété ça plein de fois, mais qui montre qu'il y a un charisme qui fait que peu importe qui est mon adversaire, je lui donne mon dos. Vous voyez, Bemao maîtrise ce type de jeu. Je te donne mon dos et je joue mon jeu genre en solo, peu importe mon art, en café j'ai en moins. Donc Bemao connaît cette façon de tenir le corps face à l'adversaire que Saint-François devrait copier. Parce que Bemao, vous voyez, ils ont le réflexe, dès qu'il y a un adversaire, je te donne mon dos. Saint-François, je vois qu'ils n'ont pas encore, je ne vais pas dire cette technique-là, qui est l'une des techniques, forcément pas la seule, mais visiblement qui est aussi une bonne technique. C'est-à-dire Saint-François reste face à l'adversaire, mais du coup, se laissent eux-mêmes déstabiliser, voyez, et perdre le ballon. Ah là là, et là par contre, même si, alors là, ah là 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 là, Saint-François, c'est dangereux ce que vous avez fait. Ah là là, moi j'aurais été votre coach, j'aurais fait une photo, j'aurais noté qu'à 16h02 minutes, 2-3 minutes après la lancée, je m'excuse, je ne contrôle pas bien la caméra, je parle trop, qu'après le démarrage, alors que vous êtes lucide là, que vous avez décidé, on ne doit jamais faire ça, quand on a l'impression qu'il y a au jeu, en tant que joueur, on décide d'arrêter le jeu. Parce que si l'arbitre ne l'a pas vu, les 2 arbitres ne l'ont pas vu, les 3 arbitres ne l'ont pas vu, eh bien le but, c'est vous qui l'avez offert, parce que l'arbitre, parce que moi je ne suis pas une caméra officielle, donc l'arbitre peut décider qu'il accorde le but. Et regardez ça, pourquoi il n'y a pas une deuxième de Saint-François qui monte? Regardez, elle reste alignée, ça m'embête là, je ne suis pas coach mais... Ah là là, vous avez que 3 minutes dans les jambes là. Ah mon Dieu. Et là j'ai l'impression de voir plus de joueuses de Bemao là que de joueuses de Saint-François dans la ligne. Allez, est-ce qu'elle va garder? Elle lance. Allez, alors est-ce que, voilà. Allez, attention. Ah là là. Oui, elle t'a bousculé. Mais attention. Ah là là. Alors, si j'ai le droit de dire quelque chose, c'est que là, on a une nouvelle forte personnalité de Saint-François. Elle a une force qui, malheureusement, là, s'est retournée contre elle. C'est-à-dire qu'on peut lire dans la personnalité de cette joueuse une fierté à ne pas tricher, une fierté à aller au bout de l'action, mais elle a eu 2 adversaires qui l'ont bousculée et malheureusement, elle aurait pu profiter pour faire semblant qu'on fasse une faute grave contre elle et avoir le bénéfice du ballon et peut-être même un penalty, quelque chose comme ça.
Donc, des fois, malheureusement, ça fait partie du jeu. Faire semblant de tomber. Attention, attention, c'est... Ah là 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 là, ah là là, Saint-François. Non, là, normalement, c'est un but, là, Saint-François. Ah là là. Ah là là, vous étiez trop nombreuses, là. Ah là là. Ah là là. Là, est-ce qu'elle l'a fait pas aux stratégies? Puisque, bon, tout Saint-François, il n'y a plus de Saint-François, regardez. Une seule joueuse, là, Saint-François, c'était un but, là. Donc, est-ce que c'est une stratégie? Mais au moins, qu'ils prennent pause. Mais... qui a l'avantage là? Bemao? Non, Saint-François. Parce que, voilà. Là, Saint-François, sincèrement, c'est le moment de vous concentrer. Attention, voilà, voilà. Allez, 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 à deux. Allez, voyez comme elles sont fortes côté Bemao? Ah là là. Ah là là, elles savent utiliser leur corps côté Bemao comme bouclier. Voyez, même en attaque, quand je vous disais tout à l'heure, donner son dos à l'adversaire pour utiliser son dos comme un mur. Invincible pour ne pas perdre le ballon, que là, elles savent utiliser encore une fois leur dos pour empêcher à Saint-François de récupérer le ballon. Donc là, je pense que Saint-François doit s'entraîner à, je ne sais pas quelle technique de jeu, vous voyez, apprendre à se débarrasser de ces petits murs individuels, parce que l'on a vu, elles viennent de le faire, elles ont créé un petit mur, et la fille ne savait pas comment contourner ce petit mur, alors qu'elle avait un potentiel but pour elle. Et là, attention, attention, elle sait qu'elle est hors jeu. Ah voilà. Elle a renoncé. Et heureusement, Saint-François n'a pas cherché à la dépasser pour lui offrir l'avantage de poursuivre son attaque. Donc voilà. Alors là, je trouve un équilibre entre les deux équipes désormais. Mais malheureusement, un équilibre où on ne peut plus lire de phase de jeu nette. Attention, oui, mais c'est un peu de ta faute. Tu es allé chercher une tête plus bas que ton nombril. Allez, attention, ah là là. Saint-François, même à 2 ou 3, essayez de construire un jeu. Parce que désormais, côté Saint-François, je vois 3 fortes personnalités sportives côté attaque. Mais... même à 3, elle pourrait faire un jeu et je pense que c'est le genre de personnalité qui devrait aussi s'entraîner entre elles à 3, en plus des entraînements pour... regardez, elles sont là, mais je ne sens pas de lecture. Voyez, je vois des passes, mais je ne sens pas de lecture de jeu. Voyez, et c'est dommage. Alors, l'avantage, c'est que désormais, Saint-François arrive à rester plus d'1 minute chez Bemao, ce qu'il ne s'est jamais fait à la première mi-temps. Regardez ça. Saint-François maîtrise quelque part le minutage chez l'adversaire sans réussir à ce qu'on arrive à lire un jeu. Donc c'est quand même quelque chose de positif, mais pas forcément côté Saint-François, c'est plus que côté Bemao, ils sont en train de perdre un fil que j'arrive pas à donner de nom. Ça veut dire qu'à la dernière minute, tue le jeu, arrive à tuer le jeu, mais sans réussir à faire sortir le ballon de la zone de défense. Je parle côté Bemao. Saint-François arrive à prisonnier, et là je pense que c'est le seul mot pleinement que je peux utiliser, prisonnier le ballon chez Bemao, mais sans réussir à construire un jeu. Vous voyez, le ballon reste chez Bemao. Ça va bientôt faire 3 minutes que le ballon reste côté Bemao. Mais malgré ça, Saint-François n'arrive pas à nous dessiner une forme d'attaque. Et ça, c'est dommage. Parce que là, normalement, on sent un but. Normalement, il doit y avoir un but. Mais il n'y a pas de lecture de jeu. Regardez, Bemao récupère, mais il va perdre aussitôt le ballon. Et ça, c'est censé être un signe. Une main, on laisse à Saint-François, parce qu'en même temps, il allait dehors. Une main volontaire, mais il y a un déficit flagrant côté Bemao et qui sont en mode survie. Ça veut dire Bemao, là, est en train de parer au minimum sans réussir à sortir le ballon de chez eux. C'est censé être dangereux, mais visiblement Bemao ont cette force psychologique de se dire ça fait plus de 5 minutes que le ballon est chez nous, mais on se connaît, il ne va pas rentrer dans le but parce qu'on est sûr de nous. Donc malgré cette faiblesse de construction de jeu de Bemao
qui n'arrivent pas à tenir une construction de jeu minimale qui est le ballon sort de notre terrain de défense, regardez. Et ça, c'est le mode survie, même en mode survie, ils tiennent Bemao. Ils sont en mode survie. Mais Saint-François n'arrive même malgré ça. Saint-François n'a pas réussi. Et voilà. Donc le ballon est resté quasiment 7 minutes côté Bemao. Alors, j'ai pas vu. Ah là là, un carton sort. Un carton, non? Qu'est-ce qu'il y a un carton? Ah, on n'a pas suivi. Et là, je pense que, effectivement, une joueuse peut-être n'a pas supporté que le ballon soit sorti de la zone de défense de Bemao. Mais là, c'est un signe, là. Saint-François, réalisez. Vous êtes en train de dominer le jeu, mais sans profiter de la domination. Et voilà le numéro 11. Et alors, même le numéro 11 que je prenais en termes de structure comportementale, c'est-à-dire presque la manière dont elle déplace son corps, je la prenais pour un garçon, même elle a perdu son fil toute seule. Bemao, là, il vous faut faire plus de cardio dans de l'endurance. Là, plus de footing, je ne sais pas. Bemao, là, j'ai l'impression que vous n'allez pas tenir jusqu'à la fin du match. Et voilà, regardez, Bemao, même en attaque, non, Bemao, c'est ta faute. Si tu es tombé, c'est ta faute. Parce que tu t'appuyais sur elle. Bemao est en train de mourir. Bemao est en train de mourir. Est-ce que Saint-François s'en rend compte? Bemao est en train de perdre sa cardio. Même en attaque, n'ont même plus cette capacité psychique d'être en mode attaque. C'est-à-dire font des passes, mais n'arrivent pas à avoir ce côté fusil. Ah là là, Bemao est en train de mourir. Saint-François ne s'en rend pas compte d'envoyer 2 missiles traverser à elle toute seule le terrain de Bemao et à elle toute seule, même une forte personnalité Saint-François, traverser tout le terrain et marquer un but. Saint-François, Bemao est en mode survie. Ils arrivent à tenir le jeu, mais uniquement en mode survie. Ah là là, Bemao, c'est dommage. Et Bemao peut réussir à gagner le match parce qu'ils ont un but d'avance en tenant en mode survie. Parce que j'ai vu même le numéro 11 n'a pas réussi à tenir debout pour préciser, contrôler son ballon et marquer. Et là, regardez, une joueuse, et voilà. Qu'est-ce que je vous dis? Je ne suis pas un sorcier, je ne suis pas un gourou. J'ai juste la lecture du jeu. Une joueuse, je dois dire numéro 17, toute seule, on la remonte sans l'offenser, hein, qui, sous ses yeux, n'avait aucune défense, donc aucun marqueur psychologique pour dire le visuel de la défenseuse la perturbe, donc du coup, elle rate son but, parce que la joueuse était dans son dos, donc elle peut se dire, eh bien, cardiaquement, elle ne peut pas me suivre, et elle a balancé le ballon dans les bois. Alors là, Bemao en mode survie, mais ils peuvent remporter le match, ils peuvent quand même remporter le match. Regardez numéro 11, toute seule, non, ah là là, Saint-François, ah, tu as de la chance numéro 11, tu as de la chance, depuis 15 secondes, tu as la caméra montée avec le numéro 11, toute seule est en train de tomber. Et là, malheureusement, ça me déçoit numéro 11, parce que tu es en train de chercher un prétexte pour justifier pourquoi tu es en train de tomber, alors que depuis 15 secondes, on est en train de regarder que tu tombais toute seule déjà. Et c'est dommage, parce que tout à l'heure, numéro 11 nous a montré qu'elle avait une forte personnalité psychologique. Et là, face à une faiblesse cardiaque, numéro 11 nous montre qu'elle cherche des prétextes pour montrer pourquoi elle est tombée. Regardez, elle est encore là, mais voyez, elle est tombée toute seule, numéro 11. Parce qu'elle n'est plus là. Bemao n'a pas de cardio. C'est dommage, Bemao n'a pas de cardio. Ah là là, attention là, le goal de Saint-François. Tu es en train de nous montrer que toi aussi, tu n'as peut-être plus de cardio. Ah là là. Mais n'oubliez pas, Bemao a un point d'avance. Donc si ils tiennent toute leur mi-temps en mode survie,
ils peuvent gagner. Et là, Bemao aurait besoin d'une personnalité cachée qui était en sous-marin. Attention! Saint-François, non, pas de faute. Vous n'avez pas besoin de faire de faute. Parce que là, désormais, Bemao, ils vont perdre des ballons tout seuls. Il faut juste faire une... Voilà! Voyez, Bemao n'est plus là. Ils perdent les ballons tout seuls. Ils envoient les ballons dans les bois tout seuls. Donc, pas la peine de faire de faute. Désormais, toute la finition, toutes les précisions qu'on voyait en début de match, les 15 premières minutes de match de Bemao, a disparu. Bemao n'a plus de ce côté fusil mitrailleur. Bemao n'a plus ce côté fusil avec lunettes de visée. C'est survie. Mais ils peuvent gagner. C'est Saint-François. Là, je pense que Saint-François, pour mettre un minimum un but d'équilibre, doit trouver une forte personnalité qui, à elle toute seule, remette le match à un partout. Parce que Saint-François, jusqu'à présent, je n'ai jamais réussi à lire une technique, voyez, comme si un jeu qu'ils ont appris par cœur de passe. Pour le moment, je n'ai pas encore vu. Là, pour le moment, Saint-François commence désormais à maîtriser sa défense, même si ça va aussi faire une dizaine de minutes que le ballon reste chez elle. Mais désormais, Saint-François est en train de monter psychologiquement, c'est-à-dire Saint-François n'a plus peur. Sauf que ça peut être dangereux de ne plus avoir peur parce qu'on n'a pas peur. Mais pas peur parce que notre jeu est meilleur. Mais désormais, Saint-François n'a pas peur parce qu'il se rend compte que Bemao n'arrive plus à faire de précision dans leur passe. Et que Bemao, regardez une joueuse, regardez, elle va finir par tomber toute seule. Voilà, elle a perdu le ballon. Vous avez vu? Sans faire de faute, elle a perdu le ballon. Donc, Saint-François ne profite pas. Voilà, ah là là, une joueuse aurait dû venir l'aider là, Saint-François. Une joueuse aurait dû venir l'aider pour lui permettre de faire un petit relais. Là, une à deux individualités peuvent sauver Saint-François. Ah là là. Et là, le danger, c'est que Bemao peut retrouver son souffle. Excusez-moi, mes pieds touchent les pieds de caméra. Et vous voyez là, donc Saint-François a pris possession du terrain de Bemao. Voilà. Ah, attention, vous n'avez pas besoin de faire de faute. Ah là là, Saint-François, vous voyez, même si Bemao prend, regardez, Bemao va perdre le ballon tout seul. Vous voyez, je suis en train de vous le dire. Et Saint-François va encore reprendre le ballon pour vous montrer, voyez, la fragilité de Bemao. Vous voyez. Mais Saint-François ne profite pas. Et malheureusement, à un moment, Saint-François, Bemao va reprendre son souffle. Et va... Allez. Regardez, voyez, elle va perdre le ballon toute seule. Voyez, et on vous a dit, Bemao a perdu son souffle. C'est-à-dire le peps qui va avec le souffle, Bemao l'a perdu. Mais, soit Bemao est en train d'attendre le coup de sifflet pour une mi-temps et récupérer, parce que ça peut être une stratégie. Moi, là... regardez, elle est toute seule. Qu'est-ce qu'elle va faire toute seule? Et voilà, je vous l'avais dit, Bemao n'est plus là. Ça, c'est un signe fort de l'absence de Bemao. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? La fille avançait les yeux en bas. Elle avançait, elle regardait le ballon au lieu d'avancer, regarder devant elle. Et comme cette fille ne regardait pas devant elle, elle n'a pas vu le goal qui est en train d'arriver. Et ça, c'est une erreur fondamentale quand un joueur ne sait pas avancer sans regarder le ballon. Et là, regardez, Saint-François, elle n'a pas... Là, l'erreur de cette joueuse, c'est pas l'adversaire. C'est qu'elle n'a pas cru suffisamment en elle. C'est-à-dire, attraper le ballon. Presque faire un silence. C'est-à-dire une pause.
pour feinter celle qui venait avec une grande vitesse, presque faire une marche arrière pour que l'adversaire tombe toute seule. Et oui, tu peux appeler l'ambulance, mais elle est venue trop vite et toute seule elle serait tombée. Et malheureusement, Saint-François n'a pas vu ça. Saint-François a dû faire une petite marche arrière avec le ballon. La fille serait tombée toute seule, mais la vitesse où elle allait et l'urgence qu'elle s'est donnée, elle se serait blessée toute seule. Et toi, tu aurais feinté et tu serais montée toute seule. Mais bon, quand on est dans les gradins, on voit ça plus facilement. Ah là 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 là, Saint-François, Saint-François. J'ai presque envie de dire que si vous arrivez à faire des simulations, ce qu'on appelle des feintes en basket, vous pouvez troubler Bemao et avec une à deux individualités, vous retrouvez toute seule devant le goal et marquer votre but. Après, peut-être que c'est trop égoïste l'individualité, mais là, vous pouvez rétablir le match avec une individualité parce que j'ai repéré 3 personnalités côté Saint-François. Et c'est dommage. Presque tu marques ton but et après tu vas t'asseoir récupérer. Mais c'est dommage. Il suffit d'une personnalité qui sait dribbler, qui sait, comme on dit, frimer avec le ballon, traverser un terrain. Mais Saint-François ne s'en rend pas compte. C'est dommage. Parce que là, par contre, je pense que la pause était à l'avantage de Bemao. Parce que Bemao, là, normalement, le corps, il met après 10 minutes de survie. Il est censé remonter un petit peu là. Et là, normalement, alors si les filles, j'ai pas regardé, ont profité pour boire de l'eau, se rafraîchir, et bien en théorie, Bemao va se ressaisir. Ah là là, mais même là, on a vu un signe tout de suite. Une passe directe à un adversaire de Saint-François qui monte. Et là, vous voyez encore Saint-François. Allez, qui est-ce qui va l'aider? Mais non, Saint-François. Vous la laissez se dépitouiller, vous regardez ça comme des spectateurs. Alors qu'il y avait une joueuse à moins de 5 minutes, à moins de 5 mètres. Ah là là, Bemao, qui, on voit là, elles sont à 3. Elles y croient, mais Saint-François, vous voyez, pour l'une des rares fois du match. Ah là, oui, Saint-François, qui regarde. Non, non, non. Non, ah là 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 là. Là là là. Mais non, à qui? Mais non, t'es pas assez fort pour faire ça. Et voilà, Saint-François est revenu, c'est bien. Mais ça suffira pas. Voilà, ça suffira pas. La seule issue, c'est marche arrière, effectivement. Ça suffira pas. T'as attendu trop longtemps. Est-ce que la numéro 11 est revenu? Mais non, mais non, mais non. Ça, non. Non. Voilà. Donc là, ah là là. C'est dommage. Bemao a une fenêtre. Parce que Saint-François est en sous-effectif. Ah là là. Bemao. Alors Bemao, et voyez, attention! Ah, heureusement, le goal est lucide. Elle a senti, on a vu dans sa manière dont elle courait, qu'elle a senti que le ballon n'allait pas rentrer. Mais à un moment donné, elle a douté, est-ce que ça va rentrer ou pas? Mais elle savait que le ballon n'allait pas rentrer. Donc, vous voyez, malheureusement, Bemao n'a pas retrouvé son souffle. Le fameux numéro 11. Regardez, et voilà, Bemao n'est pas revenu dans le jeu. Ah là là. Malgré la pause, Bemao n'a pas réussi à revenir. Mais il ne faut pas que Saint-François descende. Voilà, parce qu'il suffit. Alors, attends, il y a eu un coup de sifflet de quoi? Coup de sifflet de quoi? Il y a eu l'offre, quoi? Une fille qui a ses chaussures sont démontées, je ne sais pas. Alors, c'est côté Saint-François, il y a un petit souci, une joueuse qui a dû prendre peut-être un coup. Donc, on a marqué une pause pour qu'elle retrouve ses esprits. Donc, vous verrez ça mieux que nous à la caméra. Alors, malheureusement, côté Bemao, on voit que la pause n'a pas profité à Bemao. Puisqu'on voit que même quand elles ont le ballon en attaque, elles n'arrivent plus à préciser. Et voilà. Donc là, alors je vais demander à des parents. Il y a 3 mi-temps, 2 hein?
Ah, d'accord. Demandez, d'accord. Donc là, du coup, la vraie mi-temps de 15 minutes. Ah, d'accord. Ah oui, ouais, non, elle n'est pas encore changé de camp. Voilà, effectivement, donc je vois ma caméra 57 minutes cumulées entre le moment où j'ai allumé, qu'elles sont rentrées sur le terrain. Et apparemment, il y a certainement une pause demandée côté coach qui explique la première micro-pause après 30 minutes. Donc, comme effectivement, donc m'explique un par an, donc comme ce sont des seniors, donc ce sont des phases de 45 minutes. Donc avec les coupures, là je vois la caméra, ça nous dit 57 minutes. Eh bien ça tombe bien, puis ça me fait des petits morceaux de moins d'une heure pour mettre sur tous les réseaux, parce qu'il y a des réseaux qui me limitent à 1 heure. Donc voilà. Donc est-ce que, eh bien, avant de conclure, on a une petite minute. Alors je m'excuse, hein, j'ai promis de ne pas faire de commentaires. Alors, en théorie, la mi-temps devrait profiter à Bemao. Parce qu'au début, les 25 premières minutes de match, nous avons vu une structure de jeu côté Bemao. C'est-à-dire que Bemao arrivait à faire des passes. On sentait qu'ils avaient suivi des entraînements, avoir fait, voyez, ces phases de jeu, de passes qui traversent le terrain, de passes à 5, monter jusqu'à finaliser avec le point et tout côté Bemao, mais cardiaquement que Bemao ne tenait pas 25 minutes. Et après, on a vu par contre que Bemao arrivait à tenir un minimum, on va dire, après de 25 minutes jusqu'aux fameuses 45 minutes, mais en mode survie. C'est-à-dire plus de passes laser, plus de précision au niveau du but. On voyait même des chutes individuelles, plus de passes précises comme auparavant. Donc l'erreur de Bemao, si je devais donner un mot, c'est que si vous avez la chance d'aller en finale, vous pourrez perdre vos finales parce que cardiaquement, vous ne tenez pas plus de 25 minutes votre maîtrise de jeu. On voit que vous avez des techniques de jeu, mais au-delà de 25 minutes, votre cœur ne tient plus, donc votre cerveau ne tient plus, vous êtes en mode survie, et donc si vous avez réussi à marquer un but, si vous avez réussi à marquer 2 buts, eh bien, vous pouvez tenir jusqu'à la fin du match parce que vous avez fait un avantage avant, mais vous tenez. Et après, par contre, c'est une force de réussir à empêcher aux autres à marquer en mode survie quand même. Côté Saint-François. Alors, côté Saint-François, j'ai envie de dire que l'une de leurs grandes forces côté Saint-François, c'est qu'ils ont une goal, ou un goal, je ne sais pas comment on dit, qui a presque 30 ans et qui à elle seule pourrait quasiment sauver l'équipe, peu importe le jeu. Mais c'est dangereux de compter que sur son goal, parce qu'elle reste humaine. Maintenant, côté Saint-François, j'ai perçu un côté diesel. Ça veut dire, au début, on a l'impression que vous êtes là, que vous cherchez votre jeu, que vous n'arrivez pas à placer votre jeu, mais que vous tenez la route. Mais le problème que nous, extérieurement, qu'on ne voit pas une structure de jeu, c'est-à-dire le goal vous donne votre ballon, et qu'on vous voit monter, traverser le terrain, en passant, en faisant des passes à 5, et qu'on sent cette structure de jeu, qu'on sent que vous savez, presque les yeux fermés, où envoyer le ballon, où est-ce que votre coéquipier doit être, comment attraper le ballon, comment marquer presque des phases de silence. On n'a pas vu ça avec vous. Le danger, c'est que ce sont ces techniques de jeu qui pourraient faire que demain, vous pouvez monter, vous retrouver en quart de finale et demi-finale. Donc, après, j'ai vu, et le danger aussi de ça, c'est que quand, même si l'équipe adverse peut être fragile, mais il suffit qu'elle ait une forte personnalité sportive, et bien à cause de ça, cette forte personnalité sportive qui sait dribbler, qui sait faire des feintes, peut à ce moment-là, elle toute seule, vous traverser et marquer peut-être le seul but du match. Mais un match se perd avec un seul but. Donc c'est où je pense que
au niveau défense, c'est au minimum, vous devez avoir cette cardio qui est de savoir retourner en défense pour empêcher à une simple personnalité de peut-être détruire un match avec une seule personnalité qui gagne tout un match. Donc voilà. Donc je vais couper volontairement cette minute parce que la mi-temps va durer 15 minutes pour faire un autre direct tout à l'heure. Donc là, Saint-François, ils ont intérêt à marquer tout de suite. Et après, on va voir est-ce que Bemao va réussir à se ressaisir, va profiter de cette mi-temps pour qu'on retrouve un Bemao des débuts de match, ou est-ce que malheureusement, par rapport à leur jeune âge, c'est que quand cardiaquement, ils ont cette filure, ils peuvent remonter, mais pas comme ils étaient en début de match côté Bemao. Après, l'inconvénient côté Bemao, donc on replace Bemao à l'image, l'inconvénient Bemao, c'est qu'ils sont un peu global. Ça veut dire que si on voit de point de vue général que cardiaquement, il y a un affaissement, que même les fortes personnalités ont aussi un affaissement. Or, en filmant des fois les garçons, parce que malheureusement, pour le moment, on ne filmait que des garçons, on voit que des fois, même si toute l'équipe a un affaissement cardiaque pendant le match, c'est-à-dire l'équipe ne tient que 25 minutes, que des fois, ça existe dans tous les sports, qu'il y a des personnalités qui sont à la fois dynamiques dès le début, mais aussi qui ont une sorte de diesel bizarre, comme certains animaux, qui ont deux cœurs, un cœur dynamique et un cœur diesel, et certaines personnalités très rares, qui même quand l'équipe est cardiaquement affaiblie, mais elle toute seule, on a l'impression qu'une heure après, c'est comme si le match venait démarrer il y a à peine 5 minutes. Donc pour le moment, côté Bemao, on n'a pas encore vu cette personnalité parmi leurs personnalités, qui est que même quand tout le monde est fatigué, qu'elles sont, comme on va dire, une sorte d'extraterrestre, une sorte de diable, que les minutes n'existent pas, qu'une heure, c'est comme 5 minutes. Et ça aurait pu être la force de Bemao. C'est des êtres rares, c'est peut-être un être humain, un sportif sur 1000, qui a ce double cœur en lui. Donc pour le moment, peut-être qu'il est malade, mais je ne l'ai pas vu côté Bemao. Donc ça aurait pu être ce qui pourrait dire que Bemao, c'est une équipe avec ce type de personnalité qu'on peut fabriquer, mais qui est rare, que c'est une équipe qui demain pourrait être championne de la Guadeloupe. Donc pour le moment, je n'ai pas vu cet être rare qui avait chez les garçons de Saint-François, mais qui à un moment donné, c'est dommage, parce que ces êtres humains que j'avais vus chez l'équipe masculine de Saint-François sont des êtres des fois qui sont même dangereux pour eux-mêmes. C'est-à-dire que dans la vie civile, eh bien, à vélo, on va les voir faire des roulings, on va les voir avec une moto, vouloir faire des choses dangereuses. Et c'est le genre de jeunes qui ont un tel feu en eux qui peuvent mourir à même pas 20 ans. Mais quand on arrive à cadrer ces jeunes-là, les mettre dans le sport, c'est où des fois des gens vous disent que des fois, ouais, les petits jeunes délinquants, que le sport peut les sauver, parce que ces jeunes-là peuvent se sauver eux-mêmes, mais peuvent sauver une équipe sportive, parce qu'on arrive à canaliser, parce que j'ai envie de dire, ce feu, ce diable qu'on en est là. Donc, vous voyez, ces petits fous qui, s'il n'y avait pas le sport, auraient pu finir en prison. Donc, ce petit fou, je ne l'ai encore vu dans aucune équipe. Mais c'est des choses qui se travaillent. Mais c'est des êtres aussi, malheureusement, quand ils ont cette force, ce sont des êtres abîmés d'un point de vue psychologique. Parce que ça veut dire que derrière, au niveau privé, c'est des êtres que la vie intime a abîmés. Et qu'ils arrivent, grâce au sport, à mettre toute cette énergie dans le sport. Donc, là, alors j'allais couper, mais vu que j'ai tellement parlé, donc là, c'est les coachs. Alors, comme les grandes télé, on aurait pu courir, aller filmer, entendre qu'est-ce que le coach leur dit. Alors, côté Saint-François, j'ai repéré en début de match 2 personnalités féminines qui se distinguaient. J'ai cru que ces 2 personnalités, soit individuellement, avaient le petit truc, peut-être que je pourrais appeler cette petite folie, d'aller une fois dans le dernier tiers, le dernier quart de métrage,
avant le goal adverse. Aller toute seule et voyez se mettre sur notre planète et presque rentrer dans le but, tellement ils savent dribbler. Mais ça, c'est une histoire d'acte de foi individuel. Et malheureusement, ce petit grain de folie, elle ne l'avait pas. Ces deux fortes personnalités, malheureusement. Ensuite, ces deux fortes personnalités côté Saint-François, je me suis dit à un moment donné, est-ce qu'elles se connaissent toutes les deux? Est-ce que ces deux fortes personnalités auraient pu faire une sorte de semi-jeu individuel et d'équipe entre elles à un moment donné? Ça veut dire se reconnaître comme deux aimants et monter à un moment donné, voyez, dribbler entre elles et faire cette dernière phase de jeu pour presque tuer le goal adverse, faire peur, déstabiliser le goal adverse et malheureusement, j'ai pas vu ça. Donc moi, ma petite déception personnelle, c'est très tôt, j'ai vu deux fortes personnalités côté Saint-François, mais à qui il manquait ce petit grain de folie pour quand elles sortent quelqu'un dans leur métrage qui court à leur même vitesse, n'ont pas peur parce qu'elles se considèrent des diables et genre, tu peux rester si tu veux, mais tu ne me feras rien parce que je crois en moi tellement que tu peux même me donner un coup de pied, ça ne va rien me faire. Vous voyez ce côté un petit peu, j'ai peur de personne, je connais mon jeu, j'avance, je suis immortel. Donc ça, malheureusement, je ne l'ai pas vu, ce petit grain de folie dans ces deux personnalités. Mais j'avoue, j'admets, c'est un petit grain de folie. Après, ce qui a été beau côté Saint-François, c'est que je crois qu'elle n'était pas encore dans le jeu. J'ai vu une troisième personnalité, à un moment donné, quand il y a une pause, qui s'est fait. Donc, pour dire les choses, hein, les deux premières personnalités côté Saint-François, c'était deux. Alors, je n'ai pas repéré leur numéro, type métropolitaine. Et j'ai vu une troisième personnalité, type antillaise, qui a apparu après les 30-40 minutes de jeu. Donc voilà, l'arbitre signale que dans peut-être 5 minutes, retour du match. Et alors, j'excuse mon ton, qui peut être blessant, que ce soit auprès des joueurs, que ce soit auprès des parents. C'est que de l'amour, chers êtres. Je ne sais pas, pour être honnête, pour ceux qui voudront me tirer dessus, je ne sais pas du tout jouer au football. C'était au basket. Mais même un grand monsieur du basket, un jour avait dit, monsieur Valère Lamy, qu'il avait dit que si un jour il avait un successeur au niveau du basket à Saint-François, ce serait moi. Ça m'a traumatisé quand j'ai entendu la phrase. Ça m'a fait peur. Parce qu'effectivement, certains d'entre nous savent lire des trucs, même s'ils ne sont pas forts sur le terrain, mais savent lire des trucs. Mais comme je vous dis, ce que je vous dis, c'est uniquement de l'amour, avec des tons, des phrases un peu brutales. Donc c'est ce que je dois faire par rapport à l'âge du public. Voilà. Alors, là, mon observation, c'est voir est-ce que, côté Bemao, ils ont réussi à profiter de la pause pour qu'on revoie ce jeu, cette lecture de jeu, cette structure de jeu qu'on a eu plaisir à voir les 23 premières minutes, mais qu'on a vu disparaître au bout de 25 minutes. Donc, est-ce que cette mi-temps leur a été favorable ou est-ce que par rapport à leur âge qui est normal, qu'une fois que ça part et qu'elles peuvent revenir que d'un point de vue médium, d'un point de vue cardiaque. Donc, est-ce qu'elles pourront revenir à 100% ou pas? Donc, on va voir ça. Ou est-ce qu'elles vont, comme d'autres équipes, développer une autre technique de jeu qui n'a rien à voir avec la première? Et côté Saint-François, eh bien, c'est une découverte. Même si je dois être honnête, mon cœur est côté Saint-François. Donc, voilà. Donc, l'arbitre a sifflé le retour sur le terrain. Il est 16h39, donc je suppose que pour 40, il va siffler. Donc, vous voyez, les arbitres sont déjà au milieu. Donc, Bemao est déjà là. Une joueuse de Bemao est déjà dans les 5 minutes, les 5 mètres, excusez-moi. Même deux joueurs sont déjà dans les 5 mètres du ballon. Tandis que c'est Saint-François pour le moment qui ne fait qu'entrer. Donc, changement de terrain. Donc, désormais, alors, le soleil, autant donne le dos au gradin, mais en général, sous Saint-François, le
soleil reste légèrement sur notre droite. Ça veut dire se déplace, pointe des châteaux, ça veut dire face à nous, à notre dos, mais tout en restant légèrement sur la droite. Parce que nous ne sommes pas pile au niveau de l'équateur, ce qui veut dire que les joueuses de Bemao risquent d'avoir légèrement le soleil un peu dans les yeux, parce que même si le soleil est côté basse-terre, donc sur leur côté droit, mais ils l'auront légèrement dans les yeux. Donc ballon parti par Saint-François, mais rapidement, au bout de 2-3 secondes, récupéré par Saint-François, mais aussitôt récupéré par Saint-François. Donc aucun ascendant psychologique pour le moment. Ah voilà, on voit qu'elle n'a pas peur de dribbler parmi l'adversaire. Repris tout de suite, donc vous voyez, pour le moment, le ballon ne reste pas 10 secondes. Voilà, vous voyez, donc pour le moment, les ballons ne restent pas 10 secondes dans aucune des mains. Mais léger avantage côté Saint-François. Vaut pour Bemao. Donc un léger équilibre. Aucune équipe n'a gardé le ballon plus de 10 secondes. Mais léger avantage pour Saint-François puisqu'ils sont en zone défensive de Bemao. Et voyez, on voit que Saint-François a préféré perdre le ballon en extérieur pour garder la maîtrise du jeu, toujours sur la pelouse de Bemao. Donc léger avantage, on va dire, psychologique côté Saint-François, mais léger. Alors Bemao, vous voyez toujours cette technique, quand son adversaire lui donnait le dos. Vous voyez, avantage Saint-François. Attention, attention. Ah là là, bien tenté. Et c'est bon psychologiquement de montrer que le premier tir au but vient de Saint-François. Tout ballon, malgré tout, qui reste toujours côté Saint-François. Bemao qui aurait pu le mettre dehors, mais qui préfère le garder. Mais Saint-François qui maîtrise le ballon, vous voyez, qui ne reste pas plus de 10 secondes dans la main de Bemao. Et là, Bemao, là, c'est gros, hein. Et même si l'arbitre a donné l'avantage, mais c'est pas bon psychologiquement, sur une phase comme ça, de faire semblant de tomber tout seul. Parce que ça veut dire que psychologiquement, tu n'y crois pas encore à 100%. C'est dommage. Tu aurais pu faire l'effort de dribbler, de l'envoyer à l'adversaire. Ça envoie un message aussi à l'adversaire qui montre que tu ne crois pas à 100% en ton jeu et en ta défense. Bemao, il suffit d'un joueur, tout en évitant la faute côté Saint-François. Allez, personne ne vient l'aider. Ah là là. Ah là là, allez, allez. Et voilà. Allez, Bemao qui maîtrise une structure de passe. Attention l'arbitre, il ne faut pas gêner. Elle va, est-ce qu'elle va finaliser? Malheureusement non. Elle a tiré effectivement, mais c'est vrai qu'elle était de profil. Mais si on fait ça 1000 fois, on n'a pas besoin de regarder. Et elle a quasiment tiré dans la main du goal. Sauf que ça ne fait pas 2 minutes de jeu. Donc pour que, comme on dit, que le goal est de l'huile sous la main, il faudrait rêver. Donc même de profil, tu viens de démarrer. Donc normalement, là où tu es là, tu aurais dû être capable de savoir viser un angle sans voir le camp. Donc avantage toujours pour Bemao, mais on voit une petite fragilité psychologique côté Bemao. Là, normalement, Bemao aurait dû être à 100%, même 120%. Elle aurait dû être capable de faire mieux que ça. Donc, qui montre que Bemao n'est pas revenu à 100%. Allez, on regarde. On regarde. Non, non, non. Bemao n'est pas revenu à 100%. Ah là là, c'est dommage. Bemao est revenu un petit peu, mais pas à 100%. Ils ne sont même pas au niveau des 23 premières minutes de match d'aujourd'hui. C'est dommage. On avait déjà eu cette lecture de jeu quand Saint-François est resté sur le haut terrain. Et voilà, Bemao, vous voyez, ils vous prouvent, ils ne sont pas revenus à 100%. Parce que d'habitude, ils savent faire des passes presque dans le pied de leur coéquipier. Et là, ils n'y arrivent plus.
Alors là, Saint-François, la Gaule, là, tu as fait une erreur, même si c'était rattrapable, mais ça, il faut éviter parce que c'est un message que toi aussi, tu as eu ta pause et pourtant, tu envoies un ballon directement dans les pieds d'un adversaire. Après, c'est vrai que tes joueuses... Ah oui, tu as une joueuse démarquée. Tu as une joueuse, elle n'a pas vu. Elle a envoyé au côté opposé parce que ce sont de fautes de personnalité. Mais des fois, il faut oublier les fautes de personnalité quand tu as une joueuse démarquée toute seule. Que personne... Ah non. Par contre, ils sont malins côté Bemao. Ils savent tomber. C'était malin. Là, je ne peux pas accuser. C'était malin. Ah là là! Ah là là! Et en plus, elle faute de personnalité de Saint-François, qui aurait dû être plus maligne que ça. Elle aurait dû lire la chute. Parce qu'on l'a lu là sur la caméra, on a senti. C'était à la fois malin. Elle aurait pu éviter, mais c'était malin. Et l'arbitre s'est fait avoir parce que c'était pas une vraie bousculade. Mais c'était juste malin. Et c'est passé puisqu'elle a eu un carton jaune. Donc Bemao a cette force de savoir simuler une faute et de réussir à badiner l'arbitre. Donc ils ont cette force-là que n'a pas Saint-François. Donc Saint-François, vous devez faire attention parce qu'ils ont... Et là, c'est tombé sur une forte personnalité. Donc tu devrais être plus maligne que tous tes collègues. Parce qu'en tant que forte personnalité, c'est un carton rouge. Eh bien, tu ne pourras pas sauver ton équipe. Et voilà, Bemao qui perd des ballons tout seul. Je vous ai dit, Bemao n'est pas revenu à 100%. Les entraînements ne sont pas assez raides. À votre âge, on ne meurt pas aux entraînements. Après, je m'excuse, hein, Yoke faut me courage, mais bon, c'est l'amour qui parle. Hein. Même si je ne suis pas de Bemao, mais c'est de l'amour qui parle. Des fois, on babille sous les coachs parce qu'ils sont trop raides. Et bien, voilà. Ça, c'est cardiaque. Hein. Ça, c'est de la lucidité. La lucidité, c'est cardiaque. Elles ne sont même pas au niveau des 25 premières minutes. Elles sont revenues, mais à 80-90%. Elles ont un bon coach, mais qui ne les tue pas assez à l'entraînement. Allez, une sorte d'équilibre là, personne ne maîtrise. J'ose pas croire ce que je suis en train de lire. J'ai l'impression qu'elles sont en train de perdre un pourcentage des deux côtés. J'ose pas y croire. Allez. Ah là là, une main là, involontaire, je crois. L'arbitre l'a vu. Allez, Saint-François. On sent un Saint-François qui essaie de revenir, mais timidement. Voilà. Ah, c'est bien joué, Saint-François. Un lob, je ne sais pas si ça a été fait volontairement. Mais attention. Attention, ils sont en surnombre là. Bemao est en surnombre. Attention. Maîtrise ton ballon. Ah là là. Heureusement, il y a le goal. Attention. Ah là là. Une forte personnalité de Saint-François qui se savait entouré, pourtant, qui a failli tuer son goal. Alors là, remettons en question très vite, puisque ça fait 2 fois que je vois qu'une forte personnalité côté Saint-François. Après, je la vois souvent en attaque. Et là, je la vois en défense. Alors, je ne sais pas si je confonds les visages. Parce qu'il me semble reconnaître une forte personnalité de Saint-François que je voyais en attaque, en défense. Et qui en défense n'est pas pareil qu'en attaque. Donc peut-être elle n'est pas à la bonne place. Voilà. Alors, la petite force de Saint-François en deuxième mi-temps, c'est qu'elles arrivent à tuer le peu de jeu de Bemao en phase d'attaque. Donc si on doit dire qu'il y a un petit truc, pour le moment il y a une petite force côté Saint-François, c'est qu'elles arrivent à tuer le jeu côté Bemao, mais de manière laborieuse. Comme là, vous voyez,
comme Bemao n'est pas revenu à 100%, eh bien, elle a laissé une petite fêlure que la joueuse de Saint-François a vue et qu'elle a mis le ballon en touche. Donc, à la fois, Bemao n'est revenu qu'à 80%, que Saint-François, on sent un petit truc. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est pas au jeu, c'est pas au jeu. C'est bien. Alors, est-ce qu'elle croira suffisamment en elle? Est-ce qu'ils vont faire une faute? Est-ce qu'ils vont la blesser? Est-ce qu'elle voit sa collègue? Ah là là, allez, 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 encore une passe. Ah là là, ah là là, ah, c'est dommage, ils n'ont pas fait le tac-tac. Ils n'ont pas fait le 1-2. Ah là là, on avait vu un bon jeu qui allait se dessiner. Ah, j'ai cru voir une petite main. Ah là là. Ah, Saint-François nous a fait un joli petit jeu. Mais Bemao était hyper réactif. Ils ont été en surnombre sur un petit espace. C'est-à-dire Saint-François manquait d'oxygène. Il aurait fallu peut-être une joueuse un petit peu plus loin. Mais ce qui était bien côté Saint-François, c'est que deux fortes personnalités ont essayé de dribbler en elle. Donc un jeu s'est dessiné. Voilà. Mais vous voyez, par contre, Saint-François a tout mis dans la défense. Une défense, vous voyez, qui tue tous les jeux sur les 20-25 mètres. Vous voyez, dès que la balle arrive dans les 20-25 mètres, Saint-François, ah là là! Par contre, vous voyez, ils sont en mode défense, Saint-François. C'est-à-dire que dès qu'ils ont un avantage, ils ne s'en rendent même pas compte. Ah là là, ah là là, ah là là, allez, allez, à quoi contourner sans faire de faute? Ah là là, vous voyez, par contre, Bemao, ah, c'est bien, c'est François. Allez, maîtrise, maîtrise, elle a eu un but. Et voilà, c'est François, n'y croit pas. Ah là là, et non, dommage, c'est sorti. Il faut... Ah là là, là par contre, les erreurs de Saint-François, elles étaient à 3, elles n'y ont pas cru. C'est la seule erreur. Elles n'y ont pas cru. Donc elles sont restées à regarder le ballon. Elles n'ont pas cru qu'elles maîtrisaient le jeu. Elles n'ont pas cru qu'elles avaient le ballon. Elles n'ont pas cru qu'elles avaient un but. Deux fortes personnalités déjà repérées sur 3 joueuses avec seulement 2 adversaires. Elles avaient un but. Mon Dieu, 2 personnalités. Ah là 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 là. Elles avaient le but. Après, il suffisait qu'elles s'en rendent compte, qu'elles s'écartent l'une de l'autre progressivement, elles avaient leur but. Allez, mais au moins Saint-François laisse le ballon ici. Après, peut-être maintenant, il faut regarder où sont vous autres là. Allez, allez, allez. Voyez, on voit des personnalités de Saint-François, mais... Ah là là. Mais il n'y a pas de suivi. Allez, allez. Et regardez, pourquoi vous restez à regarder le ballon? Une personnalité, mais qui s'épuise toute seule. Voilà une deuxième personnalité qui vient la soutenir. Saint-François a compris quelque chose. Donc, 2 fortes personnalités se soutiennent désormais côté Saint-François. Mais faites attention. Mais bon, Bemao, au moins, ce n'est pas leur mentalité de jeu qui sont de blesser les joueurs. Mais faites gaffe parce que demain, vous aurez des équipes qui pourront... voilà, 2 fortes personnalités, c'est bien. Qui s'engagent côté Saint-François? Donc, alors, je vais essayer de regarder les numéros. Numéro 14 et numéro 8 côté Saint-François. Voilà. Attention, dépasse entre fortes personnalités. Mais ah là là, il n'y a pas... Ah là, essaie de prendre le ballon. Ah là là, essaie, voilà. Qui vient l'aider? Qui vient l'aider? Ah là là, mais non, Saint-François, on ne doit pas rester spectateur. Vous restez regarder votre coéquipier se débattre pendant 20 secondes et vous êtes à 10 mètres alors que vous auriez pu la rejoindre et l'aider. Non, non, non. 4 joueuses de Saint-François, 5 joueuses quasiment. Et pendant 15 secondes, elles regardent une fille se débrouiller toute seule. Voilà, encore une fois de personnalité, mais on sent, hein, on sent qu'elle veut sortir de son côté diabolique, mais elle va se blesser. Il faut construire avec elle parce qu'elle va se blesser toute seule. Elle veut marquer le but pour Saint-François, mais toute seule, elle va se blesser. Il faut qu'une autre vienne l'aider pour faire une sorte de 1-2, parce que le résultat, avec sa fougue, elle va se blesser toute seule. Elle va rentrer dans un mur, tellement elle veut marquer un mur. Il faut qu'on l'aide, il faut que 1 à 2 joueurs ne viennent que pour l'aider à marquer son but.
Voilà, Saint-François essaie de reprendre un jeu. On sent. Voilà, encore là. Merde. Attends. Et voilà, l'arbitre n'a rien dit. Qu'est-ce que je vous ai dit? Cette joueuse avait un but qui était sur sa tête en train de l'attendre. Et quand une joueuse a un but qui l'attend, eh bien, dans les 5 minutes, elle le marque. Et bien voilà, c'est la passe qui lui manquait. Elle a marqué son but. Et là, encore une fois, je vous le dis, il faut avoir cette lecture de jeu. Normalement, quand un joueur, on sent qu'elle a un but qui se déplace comme un nuage au-dessus de sa tête, en général, ces joueuses ont un deuxième, mais qui ne dure que 5 minutes. Et ça, c'est l'adrénaline avec une sorte de nuage qui se déplace avec elle. Et là, il faut que toutes ces joueuses lui donnent un deuxième ballon dans les 5 minutes. Et là, elle peut basculer le match. Mais ce nuage ne dure que 5 minutes. Voilà, Saint-François n'a que 5 minutes pour marquer un deuxième but avec la même joueuse. Mais est-ce que Saint-François en a conscience? C'est bien de bloquer, mais vous, voilà, allez, à qui le ballon? Saint-François, vous avez un compte à rebours. Il vous reste que 3 minutes pour que son adrénaline lui permette de vous garantir un deuxième but. Ah là là, elle a failli fermer. Numéro 11, je crois que numéro 11 a touché le ballon avec sa main, sans le vouloir. Et je crois même qu'elle a touché avec ses deux mains. Ah, numéro 11, c'est plus là, numéro 11. Saint-François, il y a un compte à rebours. Ah là là, numéro 11 aurait pu. Mais c'est bien. Ce qui est là, on a constaté à une intelligence de Saint-François. C'est bien les joueurs de Saint-François. Vous vous êtes rendu compte que la numéro 11, côté Bemao, dès qu'elle n'a plus de force, elle simule la faute, elle fait semblant de tomber toute seule. Et l'intelligence côté Saint-François, c'est que vous êtes resté à 2 mètres du numéro 11, donc à aucun moment, elle n'aurait pu faire croire à l'arbitre que c'est vous qui l'avez bousculé. Et là, numéro 11, si j'ai un conseil à te donner, renforce-toi, fais des mouvements de jambes, comme on appelle ça, feinte, entraîne-toi, parce que le danger quand on est costaud, c'est qu'on est lourd et on n'a pas cette légèreté de faire des feintes. Et le danger, c'est qu'on tombe, numéro 11, sur la facilité. C'est dès qu'on sent qu'à cause de son propre poids, on ne maîtrise pas sa vitesse et on vient pour tomber, et bien on a le réflexe de faire semblant que c'est l'autre qui nous fait tomber. Sauf que quand tu te retrouves en demi-finale, les joueurs ont une lecture de jeu, elles voient ce genre de profil et elles vont rester à 2 mètres de toi et tu tomberas tout seul à chaque fois. Et là, Saint-François s'en sont rendus compte et la joueuse de Saint-François a eu cette intelligence de rester à 2 mètres de toi et tu es tombé toute seule. Donc ça ne marche pas. Donc numéro 11, ta technique qui est de tomber toute seule ne marche plus. Donc apprends à maîtriser ton ballon. Et là, on sent une phase dominante côté Saint-François. On sent une bascule côté Saint-François. Vous voyez, des fois, une mi-temps ne ressemble pas à l'autre. Donc, Bemao, qui ont toujours cette technique que de donner le dos à ses adversaires. Numéro 11, qui a fait le choix de faire des passes et de ne plus tomber. Alors, Bemao, regardez, qui font... ah là là, attention, voilà, ils sont malins côté Saint-François. Saint-François, on sent une intelligence dans la finesse des jeux one-one. Ça veut dire ils font semblant d'aller chercher le one-one sans toucher l'adversaire pour éviter que l'adversaire simule la faute. Et ça, waouh, je suis obligé de dire waouh. Parce que des fois, vous avez des joueurs, quand ils sont à bout de souffle, cherchent les fautes. Et c'est de l'intelligence aussi, puisque des fautes rapprochées vous permettent de gagner des pénaltys. Et des fautes rapprochées peuvent permettre à des fortes personnalités de l'équipe adversaire de prendre un carton rouge et de sortir du terrain. Donc c'est une technique qui passe plus, qu'on aurait pu imaginer que Bemao aurait pu exploiter pour faire sortir des joueurs côté Saint-François, pour obtenir des pénaltys parce qu'elles n'ont plus le cardiaque. Mais visiblement, le coach de Saint-François, ça se sent, leur a dit,
ne faites pas de faute à Bemao. Au dernier moment, faites un pas de recul côté Bemao pour éviter que les joueuses de Bemao simulent la faute. Et ça, on sent que le coach côté Saint-François a dû donner cette consigne aux filles. Et là, pour l'une des rares fois, Bemao est resté presque plus de 5 minutes côté Bemao. Bemao est resté plus de 5 minutes côté Saint-François. Voilà, Saint-François, 1-2. Et non, là, il aurait pu. Voilà une faute personnalité. Ah, mais là, l'arbitre aurait dû voir quelque chose. Il y a eu un pied nickelé inutile de Bemao contre Saint-François. Et là, l'arbitre aurait pu voir ça. Ça veut dire qu'elle n'avait plus de ballon et Bemao a essayé de lui faire un pied nickelé pour l'empêcher d'aller courir chercher le ballon. Et l'arbitre aurait pu voir ça. Parce que là, numéro 11, mais regardez, elle risque de tomber toute seule. Regardez, elle risque de tomber toute seule. Et voilà, côté Bemao, ils n'ont plus la finesse. Voilà, je vous ai dit, malheureusement, Bemao ne réussit pas à remonter à plus de 80% de sa capacité. Donc du coup, même s'ils font des remontées, est-ce que Saint-François, leur coach leur expliquait ça? Vous faites de la défense, mais sans blesser, parce que Bemao n'est plus capable d'avoir de la finesse dans son jeu. Donc, ne les blessez pas, marquez-les sans les blesser. Parce que Bemao, malheureusement, pour marquer, ont besoin d'être à 100% et ne peuvent plus être à 100%. Et là, du coup, on sent une vague. Et là, désormais, même si Saint-François, waouh, une bonne joueuse, ah là là, tu aurais pu monter toute seule parce que tu sais dribbler, tu aurais pu, mais tu t'es fâché, alors tu as balancé le ballon. Oui, parce que je crois que tu as fait, mais excusez-moi, je ne tiens plus la caméra convenablement. Alors là, je dois te faire un petit reproche. Je sais que tu attendais plus de ta coéquipière côté Saint-François, mais à un moment donné, tu as balancé le ballon parce que ta coéquipière, effectivement, qui a une forte personnalité, n'a pas compris ce que tu lui réclamais. Mais tu t'es fâché, mais ça, c'est ton feu qui a fait ça. Donc, tu as balancé le jeu alors que tu as une forte personnalité, ce qui veut dire que tu aurais pu continuer à dribbler, tu aurais pu continuer à garder le ballon parce que tu en as la capacité, mais ne pas t'énerver en balançant le ballon. Et te revoilà. Attention, qu'est-ce qui s'est passé? Ah là là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas vu. Il s'est passé quelque chose. Alors, Saint-François, si je mets ça à passer aux deux fortes personnalités, je sens que les deux... Vous voyez, vous avez dit ça, hein? La numéro quoi? 8? C'est le Kama, ok, c'est numéro 8. Donc, on sent, hein? Elle est énervée parce que son adrénaline est en train de redescendre. Et ça l'énerve. Je vous avais dit ça, il fallait lui donner le ballon dans les 3 minutes. Et elle sent qu'elle veut remonter, mais son adrénaline est redescendue. Donc c'est où là, il faut qu'on l'aide le temps que son adrénaline remonte parce qu'elle va faire des petites fautes. Et le fait que son adrénaline est redescendue, ça l'énerve. Ça se sent. C'est bien Saint-François, désormais. Garde le ballon. On ne la voit pas autour maintenant. La numéro 8, on ne la voit pas autour. Elle va en défense. Elle fait remonter le ballon. Et voilà. Et non, allez, gardez-moi là. Voilà. Non, mais là, c'est un petit... Et voilà, encore la numéro 8 qui est partout. Mais fais attention, numéro 8. Il ne faudrait pas sortir du terrain sur un brancard non plus. Allez, Saint-François, c'est bien. Attention, l'excès de confiance là. Donc, vous voyez, malheureusement, Bemao n'a plus de finition. Côté Bemao, la finition a totalement disparu. Ça veut dire que Bemao, tant qu'ils ne sont pas à 100%, c'est comme s'ils montent pour le principe, mais qu'ils montent presque ils vont marquer par accident. Et je m'excuse côté Bemao. Là, j'ai envie de dire que s'ils étaient à 1-0, ils auraient pu finir le match comme ça. Mais Bemao, si je constate là, Bemao, il y a un truc là. Il manque un truc côté Bemao. Si vous avez une poche secrète qui est restée dans les vestiaires, c'est le moment de la sortir. Parce que Bemao, on sent la structure, mais que de la structure. C'est-à-dire, on ne voit pas de finition, on ne voit pas de charisme, on ne voit pas de fusil,
on ne voit pas de feu, on ne voit pas Jean est survenu pour repartir avec la médaille. C'est dommage. Donc, c'est dommage. Il y a un petit truc qu'il y avait, qui est plus. Et bien, Mao, désormais, n'est qu'à 80% de ce qu'ils nous ont montré. Donc, est-ce qu'il y a une forte personnalité qui peut se ressaisir côté Bemao et marquer le but, comme on dit, pour finir avec ça? Mais malheureusement, Saint-François est en train de revenir, que ce soit physiquement, psychologiquement, et aussi Saint-François à la fois en sans structure de défense, pas spécialement cohérente, un dessin parfait, mais genre, je ne veux voir aucun ballon dans les 10 mètres. Ça, on le sent côté Saint-François. Et en même temps, son deuxième structure côté Saint-François, vous ne blessez personne, comme si le coach de Saint-François leur a dit, du moment que vous êtes à 1 mètre d'elles, elles vont perdre le ballon toutes seules, puisqu'elles sont plus capables de faire de finition côté Bemao. Donc restez à 1 mètre, mais ne descendez pas à moins de 1 mètre, elles vont perdre le ballon toutes seules. Donc comme si le coach Saint-François leur a dit ça, et effectivement ça marche. Mais côté Saint-François, il faut que les 3 personnalités de Saint-François fassent un jeu entre elles pour marquer le dernier but décisif, parce que vous l'avez. Et je sais que vous serez énervé après le coup de sifflet. Et voilà, un but. Et là, c'est un but de personnalité, comme j'avais dit. Si Bemao avait une botte secrète cachée quelque part, et vous avez vu, alors c'était quel numéro? Une botte secrète. Eh bien, un joueur qu'on n'avait pas remarqué, un joueur bien discret, presque camouflé parmi les autres, s'est démarqué. Donc c'est où des fois, alors c'était quoi, le numéro 10? Eh bien, vous avez vu que des fois, vous pouvez avoir un joueur qui, pendant tout le match, on ne s'en rend pas compte de sa présence. Et comme on dit, des petites pépites invisibles. Donc, ils sont des pépites, des fois par leur invisibilité. Et que quand tout le monde croit avoir repéré les dominants du match, eh bien, ces petites pépites peuvent avoir 7 fenêtres. Mais ce type de pépites, ce ne sont pas des pépites à adrénaline. Ça veut dire que, comme on dit, elles vont marquer leur but de la journée. Mais après, elles vont retourner dans leur rôle, si c'est la défense, etc. Donc, Saint-François, grâce à cette pépite, a réussi à remonter. Là, par contre, le numéro 3, on voit une sorte de turbo. Est-ce qu'il va tenir? Mais on voit que quand il amorce une grande vitesse en ligne droite, il n'est pas capable d'y ajouter une feinte ou de ralentir le ballon. Donc, c'est une force avec une défaite. Mais voilà, malheureusement, il est encore là. Donc, eh bien, Saint-François avait des pépites cachées dans les gradins. À sa façon de se déplacer, on aurait même dit que c'est un garçon. Et voilà Bemao. Ah là là, elle aurait pu monter toute seule. Elle a préféré attendre un autre joueur. Et voilà, une autre pépite. Et là, c'est quel numéro? Ah, c'est elle. C'est elle aussi. Je crois que c'est la numéro 15, une autre pépite. Et pour avoir eu des confidences, si c'est bien la numéro 15 qui ambitionne le national côté Bemao, eh bien voilà. Et elle vient de rentrer, hein, si c'est bien le numéro 15. Je crois que le numéro 15 est rentré dans le jeu il n'y a même pas 2 minutes. Et voilà, Bemao est en train de faire rentrer beaucoup de joueuses. Voyez, donc presque là c'est une forme d'intelligence, c'est de dire je t'ai gardé au frais tout le match, mais ta mission, tu me marques un but et tu retournes t'asseoir dans les gradins. Et visiblement Bemao, eh bien, ils ont des petites pépites. Et peut-être Bemao a cette conscience qu'ils ont, et ça existe, hein, des individus qui sont capables de marquer un but, qui sont capables de donner du 1000%. C'est bien elle qui a marqué? C'est ça. Donc, il existe des joueurs comme ça, et c'est le rôle aussi d'un coach qui doit repérer que vous avez des joueuses qui ne tiennent pas 90 minutes, mais si vous les placez que 5 minutes de jeu,
que certains pourraient trouver humiliant parce que ils passent toute une mi-temps assis dans les gradins, mais que vous les placez uniquement dans le jeu quand on est en phase de perte de match et vous dites à cette joueur, ta mission, je sais que cardiaquement, tu ne tiens que 5 minutes, mais tu me dois un but, ces joueuses ne tiendront pas plus de 5 minutes, mais vont marquer leur but. Eh bien, quand des fois, vous ne comprenez pas pourquoi des joueurs sont payés combien de millions, c'est que vous avez des joueurs, effectivement, quand on leur dit, tu as 2 minutes, quel que soit l'adversaire pour marquer un but, eh bien, on ne comprend pas comment ces extraterrestres, quand tu leur donnes l'ordre en 2 minutes de marquer un but, peu importe qui est-ce qui est en face, ils arrivent à marquer un but. Et là, vous venez de voir, côté Bemao, 2 extraterrestres, le numéro 10 et le numéro 12, le numéro 15, qui ont reçu l'ordre de rentrer et de marquer. Donc quelque part, eh bien, vous voyez, on appelle ça aussi des pépites. Ce sont, comme on dit, des petits êtres qui peut-être, puisque c'est le premier match que je vois à Bemao, qui peut-être ne seraient pas capables de tenir 90 minutes. Donc ce sont peut-être même des êtres qu'on ménage à l'entraînement et pendant le match, mais qu'on sait qu'à un moment précis, on lâche, comme on dit, ce petit diable dans le terrain, mais ce petit diable est capable de fonctionner, quel que soit l'adversaire, va réussir à se faufiler comme un petit serpent. Vous voyez, comme on appelle ça, un petit raccoon. Va réussir à rentrer par la fenêtre, peut sortir par une autre, revenir, réussir à courir, même sous un cyclone, quel que soit le cyclone, mais il va signer son contrat, marquer un but. Et bien voilà, Ben Mao nous avait caché ça, et Ben Mao a ça, comme on dit, sous le talon. Donc, ben voilà, c'est de l'intelligence qui est de garder certains joueurs sous la touche et de les sortir qu'au dernier moment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Saint-François aussi procède à des changements. Alors là, Saint-François, là, par contre, c'est mettre le feu, mettre le cyclone, mettre tout, hein, parce que là, déjà 2 buts. Et on sent, voilà, cette forte personnalité de Saint-François qui, et voilà, ah là là. Et là, par contre, je ne comprends pas du tout l'arbitre. Parce que vous avez vu, on était en zoom dessus. On a vu effectivement un 1-1 musclé, mais un 1-1 correct. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tac, il n'y avait pas de pied à la cheville. Il y avait, comme on dit, fesse contre fesse. Mais du football, quoi, comme on dit. Et là, l'arbitre, là, il a, j'ai pas envie de dire abusé, mais on va dire excès de zèle. Là, l'arbitre, même si c'était pas une grande action, mais bon. Voilà, allez, il faut que les fautes, les fautes personnalités de Saint-François peuvent, mais être capable d'accélérer et de freiner, c'est comme ça vous aurez Bemao. Voilà, là. Allez, est-ce qu'une ou deux de Saint-François, excusez-moi, il faut que je me calme avec la caméra parce que je filme n'importe comment. Voilà, donc je vois 2 fautes personnalités de Saint-François. Oui, la 3e. Avec des joueuses toutes fraîches. Ah, Bemao qui a perdu mal le ballon. Saint-François doit profiter. Normalement là, si les filles de Saint-François prennent leur sang-froid, je vois leur forte personnalité et la rage qui est en elles, elles devraient être capables d'utiliser cette rage et de marquer le but. Mais ah là là, le sang-froid, c'est du sang-froid. Ah là là. Allez, récupérez le ballon. Là, normalement, Saint-François devrait être capable de marquer un but. Mais c'est au mental et réussir à se ressaisir malgré l'épuisement pour retrouver toutes les ressources mentales et qu'elle marque. Parce que là, le problème qui est d'avoir 2 points de déficit et d'avoir conscience d'un jeu juste, c'est que de ne plus y croire. Et ça, c'est pas bon. Et c'est cette force aussi pour l'équipe adverse de se dire j'ai réussi à avoir 2 buts, donc c'est que je mine l'autre équipe.
Et l'autre équipe même va presque renoncer. Ah là là, vous voyez, c'est... Donc on sent une énergie côté Saint-François, mais avec une absence d'un petit truc. Allez, Saint-François, il faut vous mettre une urgence. Voilà, allez, ah. Est-ce qu'elles ont du cardio? Ah là là. Ah là là. Je sais pas, donc là, est-ce que il y a des phrases qui pourraient les faire sortir des choses, parce que là, il y a quelque chose que c'est y croire en fait. Saint-François a besoin qu'on leur sorte une phrase là pour... on sent qu'elles sont à demi-teinte. Comme si l'eau monte... voyez, parce qu'on voyait le jeu, il fait des zigzags là. Ça veut dire... voyez, ça tourne sans que... Voilà, il n'y a pas de hors-jeu, c'est bon. Ah là là. Ah là là, on l'a bien vu là. Il a failli y avoir un hors-jeu, mais une adversaire est venue avant qu'elle touche le ballon. Et pourtant, il l'a tué. Là, l'arbitre, il était mal placé, donc il n'a pas vu qu'à quelques centimètres près, l'adversaire a tué le hors-jeu. Mais l'arbitre était mal placé par rapport à l'angle là où il était. Donc là, je viens d'assister à 2 erreurs d'arbitrage. Légères, certes, mais 2 erreurs d'arbitrage. Mais il ne faut pas se miner là-dessus. Normalement, même quand les arbitres, ils peuvent être fatigués aussi, peuvent faire des erreurs. Il faut, au niveau de son acte de foi, y croire suffisamment ou y mettre une rage, presque utiliser l'erreur de l'arbitre pour réveiller en soi une rage, pour aller chercher cette adrénaline qui, voyez, qui vous fait vous dépasser. Là, malheureusement, c'est qu'au niveau de Saint-François, c'est le petit truc qui leur manque. Le prétexte pour refaire montrer l'adrénaline. Voyez, presque voyez, une sorte de petit acte de vengeance, mais qu'on place dans le PEPS. Mais il ne faut pas faire de faute. Il ne faut pas faire de faute. Parce que le fait de ne plus y croire, de se sentir dépassé, on peut à un moment donné avoir le pied un peu lourd. Voilà, j'ai pas vu combien de temps qui reste au niveau du compte à Weibo, mais plus beaucoup. Donc la côté Saint-François procède à beaucoup de changements. Donc je vois quasiment 3 joueuses qui arrivent là. Alors ce qui est bien, ah elle sortait, je crois qu'il profitait pour lui dire une petite chose. Ah d'accord, donc elles sont sorties par l'autre bout du terrain. Je ne comprenais pas pourquoi 3 joueuses rentrent en même temps. Elles sont sorties par un autre bout du terrain. Donc je rappelle Saint-François en blanc, Bemao en noir et rouge. Allez Saint-François. Ah, ce qui vous manque c'est un feu, remettre le feu. Remettre le feu. Y croire. Parce que vous avez cette capacité, le simple fait d'y croire fait que vous pouvez déployer quelque chose qui retourne le match. Et le prétexte pour qu'au niveau, voyez, ce feu revienne en vous. Après, le soleil ça a baissé, donc peut-être c'est pas favorable à, vous voyez, quand la température est trop douce, c'est peut-être pas favorable à faire remonter, voyez, en puissance une forte personnalité. On en voit une, mais bon, là, elle est un peu bousculée. L'arbitre a mis favorable pour elle. Mais vous voyez, elle a été repérée par Bemao, donc ils sont un peu musclés. Donc là, elle aurait besoin d'aide pour qu'on l'aide à faire du 1-2 pour l'aider à monter. Parce que là, il faut qu'on l'aide à monter. Là, à côté Saint-François, je ne suis pas sûr que les fortes personnalités, elles seules peuvent remonter tout un demi-terrain. Donc, il faudrait presque des personnes qui maîtrisent le 1-2, les aident à monter.
Ah là là, elles vont se blesser. Ah là là, non, là c'est semblant. Là par contre, elle a fait semblant, vous avez bien vu tous, que celle de Bemao a essayé et on lui a donné quand même le carton jaune. Et voilà une faute de personnalité qui prend un carton jaune. C'est mauvais. C'est mauvais parce que c'est une faute de personnalité dont on a besoin. Parce qu'en même temps, elle est capable d'avoir de l'adrénaline, donc de faire du turbo plusieurs fois dans un match. Et en même temps, elle a un côté, pas diesel, mais elle arrive à tenir cardiaquement ces 90 minutes. Et elle a même un côté diesel qu'elle cumule, comme on dit, un être humain qui a 2-3 cœurs. Parce que regardez, elle arrive presque à courir, j'ose pas dire inutilement, jusqu'au goal, revenir et tout. Donc, il y a une sorte d'énergie qui lui revient, même en fin de match. Mais il faut qu'elle évite que cette énergie se transforme en brutalité et qu'elle commette non pas des actes volontaires, mais des accidents. C'est-à-dire que cette énergie n'est pas de finition, c'est-à-dire de contrôle en mode défense, c'est-à-dire qu'elle ne blesse pas son adversaire. Donc c'est ça qui lui manque dans l'adversaire, qu'elle arrive à contrôler cette force pour qu'elle ne blesse pas, ou que comme on la voit venir avec un bulldozer, même si elle ne touche pas son adversaire, mais que l'arbitre croit qu'elle a touché l'adversaire parce qu'elle arrivait avec une vitesse de bulldozer. Et c'est ça qui s'est passé, elle n'a pas touché l'adversaire, mais voilà, le numéro 11 n'est plus là. Le numéro 11 n'est plus là. Donc elle, je pense qu'il faut qu'elle fasse plus de footing au quotidien pour réussir à tenir, parce qu'elle a de quoi, mais elle n'a pas, elle peut pas tenir son 100% tout un match. Donc il faut qu'elle, c'est des footings. Après, ils ont une bonne technique que devrait copier Saint-François. C'est dès qu'ils ont un adversaire, côté Bemao, ils donnent le dos à l'adversaire. Ainsi, même psychologiquement, comme tes yeux ne voient plus l'adversaire, ben, l'adversaire ne peut pas avoir d'effet psychologique, t'émotionner. Et rien que ça qui fait que tu perds le ballon tout seul. Et en même temps, ils peuvent maîtriser en donnant des coups de fesses, se déplacer. Et que jusqu'à présent, j'ai vu que l'arbitre ne considère pas cela comme une faute agressive de celui qui tient le ballon. Et cette technique qui est de donner le dos à son adversaire tout en gardant le ballon, c'est que Bemao, j'ai vu utiliser cette technique. Je n'ai pas vu Saint-François le faire. Saint-François essaie de rester de face, vous voyez, comme vous venez de le voir là, mais perd le ballon. Vous voyez, ah là là. Ah, le peps là, Saint-François manque de peps. Et malheureusement, non, arbitre là, non. Là, c'est que Bemao est malin. Bemao est juste malin, parce que tout le monde le voit bien. Il n'y a pas eu la faute délibérée. C'est que Saint-François, Bemao, savent profiter d'un mouvement pour donner cette impression de faute. Alors regardez bien, parce que moi je déteste ça même quand je vois ça au national. Je déteste voir quelqu'un qui fait des mouvements comme si pied est cassé. Et une fois qu'on donne le ballon pour le penalty, c'est lui qui a shooté. Ça, je ne supporte pas ça. Quand je vois ça dans une télé, la personne qui fait semblant, pied est cassé, et au moment de prendre le penalty, c'est lui qui a shooté. Donc là, la personne est assez maligne. Et on va dire respectueuse pour ne pas shooter le penalty. Et là, je ne voulais pas vous le dire, chers êtres. Je ne voulais pas vous le dire, mais je savais que la numéro 11 allait le rater. Je ne voulais pas vous le dire, mais je savais que la numéro 11 allait le rater. Attention. Ouais, de justesse. Ah, merde. Et la numéro 15. Et la suite numéro 15, une grande maline. La numéro 15, je vous disais. Alors elle, je vous dis sincèrement, c'est une petite pépite, la numéro 15. Dangereuse. Et je comprends pourquoi j'ai vu que son coach lui parle beaucoup à elle en particulier. Même après l'entraînement, lui dit des petites choses à elle en particulier. Parce que elle a des petits trucs. Comment vous dire, je vous ai dit, hein, c'est presque une sorte de petit raccoon. Elle arrive à voir des fenêtres et se glisser comme un petit serpent. Elle arrive à se glisser et réussir à elle toute seule à transformer
cette petite fenêtre en boudoum qu'on y a dit. Genre, c'est une sorte d'extraterrestre qui apparaît quand elle veut et qui disparaît après. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrive à être invisible pendant le match. Mais si elle voit une fenêtre, elle fait qu'apparaître, on ne sait pas d'où, et quelqu'un qui marque Bila, boudoum. Genre qui a besoin de personne, qui n'a pas besoin de passe, qui apparaît et qui disparaît. Donc cette numéro 15, il faudra s'en méfier. Mais pour avoir eu des chuchotements tout à l'heure, qu'apparemment elle a quelques vocations nationales, mais il faut aussi dire, parce qu'il y a eu des chuchotements, il paraît même qu'elle suit des stages. Alors la BMAO, vous voyez, ils font des fautes bêtes, et dans leur zone de défense, elle suit même des stages au niveau national, cette numéro 15. Et ça se voit, parce que quand vous avez des aides qui arrivent à être invisibles, pour ne pas se faire blesser pendant le match, mais qu'il y a des petits moments apparaissent, on se demande, mais où est sortie la personne? Mais au moment où elle apparaît, on voit que la personne fait un but. Et après ça, on vous dit que... Et voilà! Coup de sifflet final. Donc à 17h26 ce dimanche 9. Alors à un moment donné, j'ai arrêté de compter. Hein. Donc je ne sais plus combien de buts. Parce que rien que la numéro 15 a marqué 2 buts à elle toute seule. Il y a eu la numéro 10 aussi, je crois, qui a marqué un but. La numéro 11 avait marqué un but très tôt. Donc ça fait déjà 4. Et je ne sais plus s'il y a eu 5. Alors il demande à Bemao. Excusez-moi Bemao, il y a eu 4 buts ou 5 buts? Il y a eu 4 buts ou 5 buts en votre faveur. 6 buts. Eh bien, vous voyez, même mon cerveau a déconnecté. Bemao me dit, sérieux ça, 6 buts? 4. Ah, j'en ai pas envie. Voilà. Donc, il y a eu effectivement plus de ballons qui sont rentrés, mais tous n'ont pas été comptés côté Bemao. Donc, officiellement, 4-1. C'est bien ça? 4-1, c'est bien ça? Il y a eu au moins un but côté Saint-François. Alors, Bemao, ben, il ne peut que vous dire félicitations, Bemao. Hein. Il faut le dire. Hein.